Salut chers cuniculteurs et cunicultrices, bienvenue chez Câlin Femme. Pour ceux qui viennent de passer sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la multiplication chez les lapins. Comment est-ce qu'on peut partir d'un petit nombre pour obtenir un très grand nombre à la fin de l'année. Vous savez que le lapin, c'est un animal très prolifique. Et chez les lapins, dans une ferme, l'unité de mesure, ce sont les femelles. Plus vous avez des femelles, plus vous aurez des lapereaux. Alors, comment faire pour obtenir plusieurs femelles? Partons juste de 4 lapines au départ. Ici, nous allons voir comment est-ce que nous partons de 4 lapines au départ pour avoir 40 lapines en novembre. Alors, le principe est très simple. On part du fait que les croisements se font un mois après les mises bas. Et également, on part sur le principe que chaque lapine mettra en moyenne 6 lapereaux, parmi lesquels 3 mâles et 3 femelles. Vous pouvez avoir autre chose, mais nous partons sur les moyennes. Alors, si je croise mes 4 lapines en janvier, elles mettent bas en février, j'engraisse cette première bande de mes 4 premières lapines. Ils auront 5 mois en juillet. Ils ont mis bas en février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ils ont 5 mois. Âge de mise en reproduction chez les lapines. À ce moment-là, à chaque fois, vous pouvez garder les 12 lapines. Parce qu'au départ, nous avons dit que sur 6 lapereaux, nous avons 3 mâles et 3 femelles. Donc nous gardons les femelles et nous vendons les mâles. Ça veut dire qu'en juillet, nous allons nous retrouver avec 12 mâles et 12 femelles. Lorsque mes premières lapines ont mis bas en février, en mars, je les recroise. Elles mettront bas en avril. Avril, je vais engraisser ces lapereaux qui auront 5 mois également en septembre. Je reprends les 4 lapines, je recroise. Ils auront 5 mois, septembre, octobre, en novembre. Ça veut dire que le prochain croisement de mes 4 premières lapines va venir se joindre en juillet et trouver les lapines dont les enfants déjà matures, prêts à être croisés. À ce moment-là, nous aurons combien de femelles? Nous aurons 12 femelles, dont les enfants, les premiers enfants des premières portées, plus les 4 mamans, dont les 4 femelles. On se retrouve dans notre ferme avec 16 lapines, que nous recroisons encore également. À ce moment-là, vous pouvez décider de croiser en bande de 8 ou de 10. Sachant que le mois qui suit, vous allez vous retrouver encore en septembre avec les 12 lapines venant de la deuxième mise bas de nos mamans. Ça fera 12 plus 16. Nous serons déjà à 28 lapines. Ensuite, nous passerons en novembre, qui sera la 3e mise bas de nos premières lapines, qui seront déjà prêts à être croisées. 12 plus nos 28. Vous voyez avec moi que vous vous retrouvez avec 40 lapines en novembre. Ceci, c'est lorsque nous prenons les cas de 3 femelles et 3 mâles sur une portée de 6 lapereaux. Vous voyez donc que si vous prenez au départ 5, 6 lapines, avec ces calculs, vous saurez à la fin d'année combien de lapines à peu près vous pouvez avoir. Et le principe est très simple. Lorsqu'on veut lancer notre élevage de lapins de façon professionnelle ou commerciale, l'idéal c'est de renouveler son cheptel à chaque moment. C'est-à-dire, vous consacrez cette première année juste à constituer votre cheptel, donc à multiplier vos femelles.
Mais ça paraît simple lorsque je parle de cette façon. Ça ne se limite pas seulement à cela, mais comment est-ce que je peux faire pour maintenir mes lapins vivants jusqu'à la fin d'année? Et c'est là où les techniques de production interviennent, qui englobent la nutrition, la reproduction, l'alimentation, la prophylaxie. Donc, pour vos besoins de formation, n'hésitez pas à contacter Câlin Femme qui forme en présentiel et également en ligne. Restez scotchés sur Câlin Femme. Merci.